Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriront dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans les entrepreneurs ambitieux dans leur communication et leur marketing pour pouvoir communiquer auprès des clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création des outils en passant par la formation, je suis un peu un couteau suisse français de votre communication. Aujourd'hui, cette semaine, on parle de messages de communication pré-période estivale, parce que c'est quelque chose qui est à préparer en amont de la période, puisque après, souvent, on n'est pas là, ou c'est nos clients qui sont pas là. Donc le principe, c'est de le préparer en amont pour pouvoir partir tranquille et profiter au mieux de cet espace. Donc pour tout ce qui a trait à la stratégie, je vous invite à voir la vidéo précédente dont je mets le lien en description de celle-ci. Pour aujourd'hui, on est un peu plus pratico-pratique et on va parler effectivement des messages. Quels messages publier avant la période estivale et pendant, puisque, comme je le disais en intro, en off, on va préparer aussi le pendant avant de partir et avant cette fameuse période. Vous savez, c'est un peu le principe du rétro-planning dont je parle régulièrement. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Je vais me le noter parce que sinon je vais oublier. Hop. Rétro planning. Et donc, le principe, c'est de préparer votre communication en amont, mais largement en avance. Parce que c'est pas à la dernière minute que vous aurez les idées, tout ce qui va bien, les corrections, les visuels. Il y a toujours beaucoup de choses à monter. Donc, quel message publier avant la période estivale et pendant ? Déjà, on fait le point sur ces communautés. Vous le savez, avec la digitalisation notamment, des communautés, j'allais dire des populations, mais c'est un peu le même principe, on en a de partout. On en a sur Facebook, on en a peut-être sur TikTok, on en a peut-être sur Instagram, peut-être sur YouTube, peut-être, alors même si YouTube c'est pas vraiment un réseau social à proprement parler, mais on a comme ça différentes idées qui viennent, différentes audiences, qui sont là à nous suivre. Et c'est aussi, bien sûr, j'ai oublié l'une des plus importantes, par mail. Donc, quand je parle de toutes les communautés, c'est véritablement toutes celles que vous allez avoir. Il faut impérativement communiquer avec elles. On l'a vu, le pourquoi, quel type d'informations on va leur donner, qu'est-ce qu'il est possible de faire, ça c'est tout ce qu'on a vu hier dans la vidéo précédente. Mais aujourd'hui, par rapport au message à publier, eh bien, on va mettre en exergue les idées, les principes, les préceptes, les innovations que vous avez pensées via la vidéo précédente. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est de garder un lien. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je le remettrai là aussi en lien. Hop. Le principe des gens qui vous suivent et de vos audiences, d'accord, elles vous découvrent. Aujourd'hui, on découvre par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont l'entrée du pseudo-tunnel ou entonnoir dont vous pouvez entendre parler. Mais le premier à faire, c'est pas un tunnel de vente. Je vous l'ai déjà dit, on en a fait une vidéo en particulier, que j'ai inventé, c'est le tunnel de confiance. Personne n'achètera quoi que ce soit tant qu'ils n'ont pas confiance en vous. Et in fine, personne finalement n'achètera non plus sur les réseaux sociaux, notamment pour ceux qui arrivent, d'accord ? D'abord, je reprends toujours cet exemple du vendeur de chaussettes qui vous croise dans la rue parce que vous êtes seul dans l'espace et qui se jette sur vous en disant « Oh, regarde quelles sont belles mes chaussettes, achète-moi mes chaussettes ». C'est les vendeurs à la sauvette qu'on a connus dans les années 90. On est exactement dans ce même schéma vis-à-vis des médias sociaux et vis-à-vis du tout venant digital. Donc il est très important de garder cet aspect de social. Et ce social, forcément, il va passer par des messages que vous allez transmettre. Alors, quel message publier avant la période estivale ? On en a un petit peu parlé très brièvement hier, pour la simple et bonne raison que c'était le contenu d'aujourd'hui. On va déjà informer son audience, justement, de nos absences, de tout ce qui se passe. Parce que si je vais au-delà de nous-mêmes, de notre propre personne en tant qu'entrepreneur, on a aussi, on a aussi des interlocuteurs, on a aussi des fournisseurs. Si je suis par exemple une créatrice de sacs à main,
admettons, mais que mes fournisseurs en produits, en cuir, en accessoires qui me permettent de les construire sont eux en vacances et donc ne peuvent pas me livrer les produits nécessaires, la matière première nécessaire à la création des produits pour mes propres clients. À ce compte-là, forcément, on est concrètement au chômage technique, puisque on n'a pas la possibilité d'avoir, sauf si on a un stock bien évidemment, d'obtenir les produits nécessaires à la confection de nos produits à nous. Donc forcément, ça impose un arrêt de production. Et donc ça, c'est valable pour tous les entrepreneurs qui dans l'artisanat, dans la création de produits. On est tous, vous êtes tous plutôt, contraints au rythme de vos fournisseurs. Et ça, c'est indépendant de vous. Moi, je suis plutôt non disponible à certaines périodes parce que j'en ai besoin, mais je vais aussi choisir mes propres vacances, qui sont, disons-le, en août, parce que depuis 12 ans, j'ai remarqué que la plupart de mes clients sont haussiens. Ils partent tous en congé pendant le mois d'août. Donc j'ai beaucoup plus d'intérêt à rester travailler sur le mois de juillet et à partir en congé quand mes clients sont en congé. Et finalement, votre communauté, si elle est véritablement proche de vous, bien souvent, elle a quand même, pour une majorité d'entre elles, elle va coïncider avec vos propres congés. Malgré tout, il faut l'annoncer. Donc si vous n'avez pas de fournisseurs dont vous auriez besoin pour la production de vos produits et que vous êtes plutôt dans le service, où là ça n'engage bien souvent que nous, alors vous allez pouvoir annoncer cette notion de période estivale. Ça, les messages d'annonce vont être très importants. Donc on pourrait parler de changement de visuel sur la timeline de votre page, sur la timeline de votre profil si vous êtes sur Facebook, mais ça veut aussi dire sur tous les autres supports, la timeline sur la chaîne YouTube, éventuellement. Moi je sais que je le fais parce que je publie tellement de contenu, 3 vidéos par semaine, c'est quand même énorme en termes de production de contenu, et forcément, vous, puisque je m'adresse à vous, mes chers abonnés, vous êtes toujours dans l'attente des nouvelles vidéos. Donc dès que j'ai un peu de retard, ou dès qu'il n'y en a plus, certains s'inquiètent, je vous en remercie d'ailleurs de tous vos messages quand les vidéos sont pas postées à temps. C'est toujours agréable de voir que notre contenu est considéré. Mais c'est aussi important de pouvoir dire non, il n'y a pas de vidéo pendant ce temps-là, puisque moi, juillet, août, je repose mon cerveau, mes idées, ça me permet justement de lister des futurs sujets, mais j'ai besoin de ces pauses-là pour repartir de plus belle à la rentrée. Et comme l'audience est quand même moins importante sur cette période-là, juillet, août, je coupe. Mais malgré tout, il y a toujours des gens qui visitent. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'afficher sur la timeline de votre chaîne, si vous êtes sur YouTube. La chaîne YouTube, la timeline, la tagline, l'image de profil de couverture, d'accord, c'est bien celle-ci dont je parle, que vous avez sur à peu près tous les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit YouTube, Facebook, etc. Annoncez-le. Si vous avez un groupe, d'ailleurs, qu'il soit sur LinkedIn ou sur Facebook, là aussi, utilisez la photo, l'image principale de votre groupe pour dire « Attention, nous sommes en congé et il se passe ça ». Donc la première étape, et le premier message, bien sûr, je vous le rappelle, une publication égale un message. On ne mélange pas tout. Donc on va publier un message pour dire « Période de congé annuel de telle date à telle date ». Et on s'arrête là, on ne justifie rien. Ça permet aussi de diversifier les informations et les messages que vous allez délivrer pendant une certaine période, toute cette période du mois de juin. Moi, je vous conseille vraiment de la faire sur le mois de juin en entier, même si vous pouvez intercaler des publications plus habituelles pour pas perdre justement ces notions d'habitude. Mais il est important que vous puissiez stimuler votre audience pour qu'elle comprenne qu'effectivement les choses vont être différentes. Donc on va aussi publier, je reprends encore une fois le principe de stratégie qu'on a vu hier, ce qui va être différent, d'accord ? Donc, fermé de telle date à telle date. Ça, c'est un premier point. On peut peut-être spécifier, notamment pour celles et ceux qui vendraient des produits, que à cette période, il n'y aura pas de vente, pas de production. Ou alors, si c'est automatisé, justement, on va le spécifier. Mais on va pas le mettre dans l'image, on va plutôt le mettre dans le texte. Rassurez-vous, les commandes seront honorées comme bon vous semble, donc vous pouvez toujours commander à telle adresse.
Profitez-en aussi pour remettre en avant l'URL de votre lien pour commander vos produits ou pour les découvrir. L'un n'empêche pas l'autre. Donc dans un autre message, vous allez pouvoir dire et présenter peut-être qui contacter en cas de besoin. Moi je vois du coup, je mettrai pour mes... Alors ça c'est plutôt pour mes clients, mais ça fait partie justement de quel message publier avant la période estivale. On va pouvoir guider, mais on va guider toute typologie d'audience. C'est-à-dire qu'on a les clients, on a les prospects. Alors on peut parler de chaud et froid, mais parce que ceux qui sont prêts à acheter, il faut peut-être pas qu'ils essayent d'acheter pendant la période estivale. Donc là, c'est à vous de juger et de jauger ce qui est mieux pour vous vis-à-vis de ces audiences-là. Vous avez les leads, vous avez les fans. Voilà, dans le tunnel de confiance, justement, il y a différents niveaux de lien avec votre audience, donc il faut pouvoir parler à chacun d'entre eux. Et forcément, ça ne se fait pas tout en même temps. Alors si vous pouvez travailler en mode batching pour pouvoir tout créer en même temps, c'est le principe justement de pouvoir le faire en amont de la période durant laquelle vous serez absent. Par contre, faites-le de manière intelligente, on n'envoie pas toujours le même message à tout le monde, on ne va pas faire les choses de manière identique parce que nos audiences ne sont pas les mêmes, n'attendent pas les mêmes choses selon où elles se trouvent. Donc, on va bien évidemment partager cette notion de fermeture, on va partager quel contact, avec qui prendre contact en cas de pépin, éventuellement. S'il y a une hotline, on va pouvoir la partager. On va également partager, justement, les nouveautés. Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place et où on peut vous retrouver. Vous savez, les gens sont très curieux et adorent vous découvrir, notamment dans votre vie privée, si tant est que vous acceptiez de la partager. Mais par exemple, vous pourriez très bien dire... Moi, sur YouTube ou Facebook, alors je ne le fais pas, c'est pas la peine de me suivre. Cela dit, peut-être que je laisserai en automatique Misscom si toutefois je la lance, mais j'avais plutôt dans l'idée de la lancer en septembre, de les réorienter sur là où ils vont pouvoir rester en contact avec vous. Si vous décidez que finalement vous allez quand même garder l'email dans votre stratégie et que vous allez programmer 8 mails, donc 1 par semaine sur 2 mois, d'accord, 4 semaines égale 1 mois, 8 mails pendant l'été qui vont avoir peut-être justement un sujet ultra spécifique pour nourrir davantage votre audience, vous pourriez très bien créer un post en disant « Pendant la période estivale, j'ai décidé de lancer un petit défi sur 8 semaines, vous recevrez chaque semaine quelques guidelines pour pouvoir préparer la rentrée comme il faut. » Et en fait, vous allez créer des publications qui vont vous permettre de réorienter votre audience vers votre mailing list, vers ce challenge, peu importe, appelez-le comme bon vous semble, mais l'idée c'est de les guider sur où ils vont pouvoir garder le contact. J'ai beaucoup de clientes aussi qui adorent Instagram parce qu'elles partagent leurs coulisses, elles partagent un petit peu de leur vie privée. Instagram est un très bon moyen de rester en contact, encore une fois, avec son audience. Donc, le principe et l'idée, c'est de dire... par email, si vous êtes par mail, là, encore une fois, on va jongler sur tout ce qui va être digital, de dire par email, voilà, la période estivale arrive, je quitte le bureau et je n'enverrai pas de mail jusqu'au mois de septembre. Par contre, si vous voulez me suivre pendant mes vacances, parce que, je sais pas, je pars à Monument de Vallée et j'ai envie de vous partager mon road trip, donc venez découvrir avec moi ces endroits magnifiques, et vous mettez le lien vers votre Instagram pour que les gens vous rejoignent. On peut rajouter des call to action, c'est pas parce qu'on part en congé qu'on ne peut pas rester en contact avec eux, si tant est que vous souhaitiez le faire. Et par contre, on va pouvoir, comme ça, les guider, leur donner des choses, mettre en place, comme je vous le disais, des défis. On va également pouvoir publier, alors encore une fois, je répète et je rappelle, c'est un objectif, une information par publication. Donc toutes les idées que je vous dis, c'est pas en même temps. Le principe et l'idée, c'est que ça vous fait déjà, donc on est au 3e type de publication que vous pourriez partager par mail, sur les différents réseaux sociaux, etc. Et de le faire bien évidemment en cohérence avec les attentes de chaque réseau social, je vous le rappelle. On ne fait pas du cross-canal, on ne publie pas strictement la même chose puisque les attentes sont différentes en fonction du support sur lequel vous vous trouvez. Donc, quel message publier aussi pendant cette période estivale? On l'a un petit peu vu hier, encore une fois. Le principe, c'est vraiment, pourquoi pas, de tester de nouvelles choses. Vous pouvez profiter de la période pour créer, je sais pas, moi j'avais fait B2B.
Un été, bon, ça a été un flop, mais c'est pas grave, je me suis éclatée. Et puis ça a montré qui j'étais. Et puis ceux qui me suivent pas et qui apprécient pas mon humour à 2 balles, puisque B2B c'était blague à 2 balles, ils sont partis. Et tant mieux, d'accord? Ça qualifie encore une fois votre audience et seuls ceux qui connectent véritablement avec vous restent, c'est une très bonne chose. Donc là encore, vous pouvez parler, présenter les choses, comment ça va se passer, quelle idée vous est venue, pourquoi elle vous est venue. Donc quelle idée c'est un post, pourquoi elle vous est venue c'est un post, etc. Bon, par mail on pourra quand même rassembler ces questions, mais essayez de ne pas faire trop long. Et bien sûr, vous allez programmer, c'est pour ça que j'ai mis pendant, vous allez programmer toutes vos publications, tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez créé, identifié, brainstormé pendant la précédente vidéo, vous allez la mettre en œuvre et la programmer pour la période estivale. Donc soit comme moi, vous coupez, auquel cas il n'y a absolument rien à programmer. Soit, j'ai essayé de le faire une année, mais c'est très compliqué pour moi, donc je pense que je ne le referai pas cette année. C'est aussi de programmer, de republier des choses qui étaient publiées précédemment. Je sais pas, moi, par exemple, je vais vous publier toutes les vidéos sur quoi faire à la rentrée pour vous occuper, pour ceux qui travailleraient pendant la période estivale, comment travailler sa communication pour septembre. Toutes ces vidéos-là, je pourrais les programmer pour qu'elles soient rediffusées à nouveau. Voilà. Après, c'est un choix, c'est à vous de voir, mais vous allez effectivement programmer toutes les publications, tous les mails que vous avez envie d'envoyer à votre communauté pour rester en contact avec elle, avec eux, puisque le principe, c'est le lien. Le leitmotiv, c'est vraiment ne pas perdre le lien avec les gens, même si vous êtes absent. Parce que si vous ne publiez pas, on vous oublie, et si on vous oublie, on ne vous voit plus, si on ne vous voit plus, on va acheter ailleurs. C'est le principe. Voilà, c'était la bonne conclusion, donc j'espère que ça vous aura motivé surtout à créer vos messages à l'avance, à diffuser justement ce qui va se passer pendant votre période d'absence ou pendant la période plus creuse pour pouvoir dynamiser votre réseau et surtout le garder en contact et garder ce lien pour ne pas perdre en visibilité et pour rester toujours en lien avec sa communauté. Jeudi, on verra ce qui se passera. On revient jeudi. Toutes questions, je vous invite à les mettre en commentaire de cette vidéo ou bien sur Facebook par message à Misscom ou sur le profil qui a la même photo d'avatar Claire Négrier ou encore pour les plus timides, vous avez l'email à claire@misscom.fr. On se retrouve jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Bye!